Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo puisque j'ai décidé de faire, je vous en avais déjà parlé, une vidéo haul un petit peu récapitulative de quelques-uns des produits, accessoires, il y aura un petit peu de mode aussi, que j'ai pu avoir, me procurer, me faire offrir, enfin voilà, j'ai un petit peu tout regroupé, en tout cas ce dont j'avais envie de vous reparler. Vous en avez eu un petit aperçu dans mon dernier vlog, logiquement, mais voilà, je sais que tout le monde n'est pas toujours fan, ne regarde soit que les hauls, les tests produits, soit que les vlogs, enfin voilà. J'ai envie de regrouper un petit peu, surtout que voilà, je vous avais pas parlé de tout. Donc on fait un petit récap, surtout de ces fêtes de fin d'année, qui regroupe également mon anniversaire, puisque c'était juste à la suite. Donc il y a pas mal de petites choses dont on va parler. Alors je vous ai parlé déjà de mon passage à Sephora, donc dans une autre ville que la mienne. Il y a même certains endroits où il y a plusieurs Sephora, c'est à ne rien y comprendre. Moi j'en ai plus pour le coup, et quand j'ai l'occasion de me rendre dans cette ville, en fait j'essaye d'en profiter, sachant que les deux magasins sont quand même un petit peu complémentaires, voilà, sur certains produits, certaines marques, bref. Je me suis quand même pas mal tournée vers la marque Sephora Collection, pour prendre des petites choses. Alors, il n'y a pas que des nouveautés, je vous ai parlé de ce fond de teint que j'ai envie de tester depuis pas mal de temps déjà, parce que j'en avais entendu que du bien, donc c'est dans la gamme Care. Et bien, il me reste à le découvrir, et découvrir aussi si je ne me suis pas plantée au niveau de la teinte, puisque j'ai donc pris, comme on est en plein hiver, la teinte 10N. Je suis pas sûre de moi, chez Sephora, il me semble que j'étais plutôt vers les 20, mais c'est vrai qu'au niveau du swatch des produits, avec les testeurs en magasin, soit le produit, c'est vraiment peut-être qu'il oxyde ou quoi, mais je l'ai trouvé vraiment foncé. Donc je vais pour le coup tester ce produit. Donc il est possible que je parte un petit peu sur le même principe que la vidéo que j'avais fait dernièrement, c'est-à-dire que je vous refais une vidéo en fait où le jour même j'utilise les produits, je filme la pose et tout ça, et je vous en parle moi en même temps, une fois que j'ai vu se poser les produits, qu'ils ont fait plus ou moins la journée ou au moins quelques heures. Donc ce sera le cas pour ce fond de teint. Ensuite pareil, hein, je vous en ai aussi parlé, j'avais fait des swatchs dans le vlog, c'est une des petites palettes, les nouveautés de chez Sephora. J'aime assez souvent quand ils font ce format-là. Et j'ai eu le coup de cœur sur celle-ci qui est la Strange Botanicals. Donc je vais vous la réouvrir et puis je vous reglisserai peut-être les swatchs que j'avais réalisés. Donc palette somme toute plutôt simple. On utilise le duochrome ou par pour donner un petit coup de peps en plus. Ils sont assez sympas, hein, ces duochromes, et je suis un peu curieuse. Alors j'avais swatché mais très vite fait en magasin. Il y a plusieurs palettes où ce bleu ressort un peu, mais je ne pense pas que ce soit le même à chaque fois. Il doit avoir des reflets différents en fonction de la tonalité de la palette. Bon, c'est vrai que celle-ci, c'est, je pense, celle qui me correspondait le mieux et que je suis la plus sûre d'utiliser. Donc voilà, après une première utilisation, je vous en avais déjà parlé, j'en suis plutôt assez contente. Je pense que je ferai un autre make-up peut-être justement lors du test des autres produits. Et puis toujours chez Sephora, on est vraiment sur du Sephora pur et dur. Je m'étais repris un crayon nude, donc la teinte la plus nude, hein, dans la catégorie des crayons. Et pour l'accompagner, ce petit rouge à lèvres qui est dans la gamme les Soft Matte and Easy, donc qui sont plutôt des espèces de rouge à lèvres dit un petit peu smooth, côté un petit peu doux, velouté, tout en ayant une logiquement excellente tenue. Donc pareil, ce seront des produits que j'essaierai avec. Et je vous avais également parlé, voilà, il y avait quelques produits que mes filles avaient pris également pour elles-mêmes, donc des petits produits sur lesquels je reviendrai peut-être plus tard, mais je ne vais pas vous les représenter dans ce haul. J'ai eu ensuite, alors toutes vraiment en décalé, je suis passée à Yves Rocher, comme je vous l'avais dit aussi, donc je récupère voilà, mon petit cadeau d'anniversaire, les petites promos en cours, et je voulais reprendre quelques petits produits. J'ai repris, mais je ne sais pas si c'est toujours le même, leur crayon sourcil. Alors c'est plutôt ma fille qui va le tester dans un premier temps, parce qu'elle en cherche un aussi, et on n'a pas tout à fait la même teinte. Donc voilà, donc c'est le traditionnel, hein, crayon en bois à tailler, avec le goupillon, mais pareil, je l'ai swatché en magasin et la teinte a l'air plutôt pas mal quand même, en espérant qu'il n'y ait pas trop de sous-ton chaud non plus, puisque elle non plus, c'est pas du tout ce qu'elle veut, et c'est pas du tout la couleur de ses sourcils. J'ai également pris, et ça pareil, je vous en ai parlé, le blush.
Donc blush qui apparaît pour le coup directement dans ma rotation make-up. C'est à ce moment-là, je me mélange un peu les pinceaux dans toutes les vidéos que j'ai pu tourner dernièrement. Donc la teinte la plus foncée des blushs d'Yves Rocher, hein, cette espèce de petit prune, pour le coup super jolie. Et qui, je pense, normalement au niveau des blushs Yves Rocher, se font à merveille. Leur poudre également, donc poudre universelle, qui est un tout petit peu, vous voyez, elle n'est pas complètement blanche, hein, elle a un tout petit, une toute petite teinte. Du coup, il n'y a pas besoin de choisir et de faire des tests. Et c'est vrai que c'était quand même un produit qui était assez bien réputé chez Yves Rocher. Donc toujours pareil, à voir si c'est toujours le même produit ou si c'est quelque chose qu'ils ont amélioré ou pas. Donc là, vous voyez, déjà en termes de produits, on a de quoi faire un make-up vraiment complet. Donc ce sera le prochain qui arrivera très certainement. Et je vous reparlerai un petit peu plus en détail de tous ces produits-là. Et donc on reste chez Yves Rocher. Alors du coup, voilà, avec les trucs anniversaires, bon, vous avez toutes les offres, il y a tout un tas de trucs. Je vous montre tout ce que j'ai au final, mais il y a des produits qui me sont revenus gratuits ou au minimum à moins 50%. J'en ai profité pour reprendre le fameux Biphase que j'ai tant adoré, dont je vous avais énormément parlé. Je crois que c'est l'année dernière, ou je sais même pas s'il n'y a pas 2 ans. Pour moi, ça a été une vraie révélation ce produit, donc je vous le remonte quand même, ça fait un moment que je ne l'avais pas racheté. Donc voilà, un produit un petit peu donc plutôt format sérum, hein, et qui est biphasé en fait, et moi que j'utilisais en sérum de nuit, et parce qu'il est quand même très très riche. Donc c'est dans la gamme anti-âge global. Il est franchement pas donné ce produit, hein, chez Yves Rocher. Il y a leur prix de base, mais on ne paye jamais le prix de base. Fait partie des produits les plus élevés quand même. Donc là, avec la réduction, ça passait crème, hein, il n'y avait pas de souci. Et il dure quand même assez longtemps, il n'y a vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup, et puis la sensorialité est juste dingue. Donc j'ai hésité avec celui-là et un autre d'une autre marque, je me souviens plus quoi, mais en termes de prix, ça restait Yves Rocher quand même avec la réduc le plus valable. Donc c'est celui-ci qui va m'accompagner dans les jours à venir parce que j'en avais plus. Et pour terminer, j'ai pu choisir, donc là c'est un masque mousse, pareil, hein, les masques Yves Rocher en général, je suis plutôt agréablement surprise, et puis c'était plutôt de l'hydratation il me semble, à la camomille bio, donc j'aime bien le format, quand c'est des masques comme ça à mettre en format crème, hein, on va dire, à faire poser ou quoi, j'aime bien les petits formats parce qu'au moins une fois qu'ils sont ouverts, on les termine quand même assez rapidement, ça n'a pas le temps de se perdre. Donc on testera ça aussi. Alors évidemment comme j'ai déjà tout presque basculé dans ma rotation, je vous disais au niveau des vidéos, j'ai oublié de descendre, mais je vous le raccroche l'image, j'ai repris le Shape Tape chez Sephora également, je viens juste dire repenser, parce que pareil, hein, ça va être pour moi une redécouverte puisque ça fait quand même un paquet d'années que je ne l'ai pas utilisé. Et voilà, il faisait partie de mes achats chez Sephora. Je disais, il me semblait bizarre de dire qu'il n'y avait que des produits Sephora. Donc voilà, pour vous dire qu'il fera partie également du lot, puisque j'avais envie vraiment de le retester. On passe maintenant à Nocibé, après de nombreux passages. Alors c'est un petit peu compliqué, je vous ai expliqué brièvement. Donc j'ai un Nocibé qui s'est agrandi et qui a pour le coup reçu plus de marques qu'initialement. Le problème c'est que ça a généré de fortes ruptures parce que ça s'est fait juste avant Noël. Donc les gens se sont rués sur les stocks et il y a quelques produits que je voudrais tester. Et pour le coup, il y avait des ruptures, donc on va attendre. Et il y avait également que je cumulais plusieurs bons, mais tous n'étaient pas forcément... alors, je cumulais, mais pas au moment du même achat. Et j'étais juste avant aussi de déclencher mon bon anniversaire, un autre bon pour le cumul de points fidélité. Enfin bon, bref, je vous passe les détails. Je vous montre pas tout parce qu'il y a eu pas mal de produits skincare aussi pour ma fille, mais on s'est pris alors à toutes les deux chez Sol et Janeiro une des nouvelles brumes, hein, parce que moi j'en étais restée à toute la gamme un petit peu jaune et tout ça, et que j'avais eu en petit format, et là on a craqué sur celle-ci. Donc c'est la Black Umber Plum et Vanilla Woods, il me semble, je n'ai pas mis les lunettes. Pareil, des testeurs pratiques en magasin, et parce qu'il y en a une autre qui est un tout petit peu, alors je ne sais pas si c'est la plus claire ou la plus foncée, dans ces gammes-là, il y a 2 roses un petit peu comme ça, et c'est vraiment celle-ci qui nous a le plus interpellé. Ça reste une brume, donc ça s'efface assez rapidement en termes d'odeur, mais elle est hyper agréable. Et pour mon anniversaire, donc j'ai eu des petits coups de cœur visuels pour la collection de Noël de chez une partie chez Dior, une partie chez Chanel, oui, tant qu'à faire.
Sauf que ça fait partie des produits qui, comme je vous l'ai dit, ont été vraiment... c'est tout ce qui est en édition limitée, hein. Alors des fois ça reste, et puis parce que ça marche pas plus que ça, mais là cette année, visiblement les collections ont cartonné. Et moi je me suis décidée juste après Noël en fait, et c'était plus possible. J'ai quand même fini par pouvoir me procurer un des produits qui était sur ma wishlist. Le voici, le voilà, donc ça faisait quand même un paquet de temps que je m'étais pas... retrouver avec un produit Chanel dans les mains, en tout cas récent, et c'est toujours une merveille à découvrir au niveau des packaging surtout. Donc là vous le voyez sur le packaging, hein, il s'agit du produit donc le duo poudre illuminatrice que j'ai vu un petit peu circuler aussi sur les réseaux et tout ça, et je l'ai trouvé plutôt chouette au niveau des retours. Donc voilà le bel objet en question. Alors quand vous l'ouvrez, vous avez deux étuis, un pour le pinceau et un pour le boîtier. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a la qualité, donc toujours plaisir avec le petit logo. Je trouve ça plaisant à partir du moment où on n'y est pas habitué, et c'est un petit peu l'objet de luxe, voilà, d'en avoir juste quelques-uns, voire très très peu. Je trouve que ça fait d'autant plus plaisir que d'en avoir régulièrement, sachant qu'avec les codes promo, ça m'est quand même pas revenu à des prix... ahurissant, que j'ai eu d'autres sous forme de cadeaux, etc. Et le tout dernier, eh bien, je vous en parle juste après, je n'arrive pas à me le procurer. Donc je vous présente du coup la poudre, donc qui vient avec son petit plastique et qui se présente comme ceci. Donc elle est juste déjà sublime, hein, au niveau de la gravure et tout ça, et donc le duo qui fait que ce sont deux teintes, en fait c'est aussi ça, hein, c'est pas juste l'objet, mais je trouvais que les deux teintes, soit utilisées séparément, soit ensemble. Donc là je vous fais un swatch séparément. Alors je pense que je vais prendre quelques photos quand même aussi. Donc voilà, au niveau des swatchs, donc vous en avez un qui est plutôt blanc nacré, hein, et l'autre qui est un petit peu plus rosé, et je trouve que quand on mélange les deux, il y a un côté très très sympa qui apparaît et qui donne une troisième teinte en fait, en quelque sorte. J'ai fait des très légers swatchs, ça peut être plus pigmenté que ça, c'est juste que j'ai pas encore fait les photos, donc je vais m'apprêter à les faire, parce que voilà, l'objet en lui-même est quand même hyper joli. Donc le petit pinceau qui je pense ne me servira pas, mais voilà, je laisse tout emballer, j'aime bien avoir les produits auxquels je tiens un petit peu plus particulièrement en prendre soin. Alors, ce sera pas, je pense, je suis en train de frotter un peu, hein, c'est pas hyper fin en termes de texture. Je pense que ça m'a pas l'air de marquer non plus, pareil, hein, c'est un produit que je testerai en essayant de vous montrer le retour lumière. Mais moi, c'est vraiment, voilà, la teinte, vraiment, puis de pouvoir séparer les deux en utilisant des petits pinceaux un petit peu plus fins qui vont être super sympas. Et ce sera du coup l'highlighter de ma rotation, puisque comme je vous disais, j'en porte quand même beaucoup moins. Mais là, pour le coup, celui-ci, j'ai envie de lui faire un petit peu honneur. Donc voilà pour le coup. Le deuxième article, du coup, que je voulais me procurer, c'était chez Dior, cette fois-ci. Et ils avaient sorti pour Noël deux teintes du rouge à lèvres qu'on connaît. Hein, je vous l'accroche, hein, la capture du produit en question. Et donc, la teinte la plus, on va dire, un petit peu cuivrée, avec des multi-reflets à l'intérieur, mais un truc, voilà, dès que je l'ai swatché en magasin, canonissime. Ce que je comprends pas, c'est qu'ils laissent l'objet à swatcher alors qu'il n'y avait plus de stock. Et ça, j'ai vu ça dans toutes les parfumeries dans lesquelles je me suis rendue. Je trouve ça un petit peu rageant, dans le sens où, oui, voilà, j'ai découvert que je voulais me procurer ce produit. Et avec les bons de promo, ça me le faisait vraiment pas cher pour le coup. Et voilà, impossible, j'ai fait tout internet, ou alors vous commencez à le retrouver mais à des prix astronomiques et ça c'est hors de question. Et je vois bien comme d'habitude que c'est un produit qui va réapparaître sur Vinted par exemple, mais au double de son prix ou quoi, parce qu'il est, il est introuvable quoi. Donc je profite de cette vidéo pour vous passer un message. Si toutefois vous auriez un bon plan et que par miracle vous voyez qu'il est de retour quelque part, n'hésitez pas à me le dire. Son petit nom c'est Jardin Doré je crois. J'ai fait les captures et tout ça. Donc voilà, c'était les deux objets un petit peu que je souhaitais avoir sur ces deux nouvelles collections, enfin éditions limitées. Ce ne sera pas le cas, j'ai pas été suffisamment rapide, mais voilà, en parfumerie, tout le monde me disait aussi qu'effectivement ça a été... c'est les réseaux hein, qui déclenchent ça. Et donc voilà, rien de grave, mais tant pis pour moi.
Donc je vais terminer ce haul, c'est ce que je vous disais, il y a pas énormément de choses, mais largement suffisant quand même, par une petite pièce entre guillemets mode, et ce seront des baskets, puisqu'entre temps on démarrait très rapidement, je trouve, les ventes privées, et donc on m'a donné l'occasion, et j'en suis extrêmement ravie, de choisir une paire pour mon anniversaire, où le choix a été difficile, dans un budget donné évidemment, hein. Donc bon, comme d'habitude, ce qui m'arrive très souvent, à part Converse, mais souvent je me réoriente, c'est sur les Nike en fait, tout simplement, c'est vraiment la chaussure qui correspond le plus à mes fonctionnalités, enfin voilà, au niveau confort, au niveau esthétique, à tous les points de vue. Je trouve que d'autres marques se développent un petit peu plus dans le bon sens, Adidas par exemple, qui fait des trucs un petit peu plus sympas. Donc voilà, vous avez compris, je suis une grande fan des baskets, et donc je me suis arrêtée sur ce modèle-ci. Donc nous sommes encore et toujours sur des Air Force One, mais cette fois-ci la nouvelle version qu'ils ont appelée plateforme, et qui a cette petite différence. Alors, je savais pas trop comment le prendre au début, parce que je crains un peu, vous voyez, le renfoncement au niveau de la semelle. Alors la semelle déjà est plus haute, ça je pense que vous avez compris que c'est ce que j'adore. Mais j'ai juste peur que ça se salisse plus au niveau du creux en fait, et qu'il faille encore plus régulièrement le nettoyer. Donc je suis assez soigneuse de mes baskets, je pense que ça devrait le faire. Et alors vous n'avez pas autant la même couleur, mais ce que j'ai aimé, c'est que voilà, elles sont pas blanches, la semelle est blanche, mais vous avez une teinte nude sur l'ensemble de la chaussure, avec un blanc ici et donc un plutôt marronné par là. Et je trouve que ça va super bien avec, déjà, comme je suis habillée aujourd'hui, vous voyez, avec un pull blanc ou quoi, mais comme je porte beaucoup de nude, idem au niveau du petit logo qui est ici, hein, sur toutes les Air Force One, que j'ai trouvé, voilà. D'habitude, on l'a soit de la couleur de la chaussure, soit argenté ou quoi, et là, ils ont fait un petit changement. Sinon, pour le reste, ça change pas des Air Force, ce sont les mêmes caractéristiques, hormis cette différence de semelle, là, comme je vous disais. Donc je les ai essayés, bien entendu, c'est une merveille de confort. Moi je suis vraiment complètement fan. Et j'ai hésité avec une autre paire qu'ils ont sortie, vous l'avez peut-être vu passer, et puis finalement je me la suis pas prise. C'est la paire où ils ont sorti, où vous avez le petit truc Nike en fait qui a été collé. En plus, alors ça doit être en acier, quelque chose comme ça, et en doré en fait sur les chaussures. Et je trouvais qu'il y en avait un petit peu trop, je trouvais ça super joli, mais il y en avait vraiment beaucoup, sur toute la chaussure en fait. Donc déjà je pense que c'est quelque chose qui s'abîme assez rapidement, même si on est vers des chaussures de qualité. Mais voilà, finalement je me suis arrêtée sur la sobriété, et voilà. Puis en plus c'est clair que tout ce qui va être fin d'hiver, printemps, je suis tout le temps en basket. Donc voilà, vous avez compris, les Air Force One, c'est ma vie. Alors, je ne suis pas à un nombre de paires astronomiques. J'ai les blanches que j'avais achetées neuves, les noires que j'ai pris sur Vinted, et une troisième paire, mais que je vais revendre parce que je la porte beaucoup moins. Et parce que je me suis lassée, en fait, c'est la paire avec les logos un peu dorés et tout ça. Et au final, voilà, comme j'ai pris celle-ci intermédiaire, je sais être raisonnable aussi, tant qu'elles sont encore en bon état. Et ça m'arrive assez régulièrement de revendre aussi et de ne pas cumuler des cinquantaines de paires. Voilà, donc je suis très très touchée, forcément, et puis très contente, hâte de les mettre. Les miennes, mais toutes blanches, commencent à vieillir malheureusement, et voilà, c'est le type de basket que j'ai envie de porter nickel de mon côté. Je pense que vous aurez compris qu'on est vraiment dans le style de ce que je porte le plus souvent. Et donc voilà pour ce petit haul, hein. Alors comme je vous disais, je vous montre pas tout parce qu'il y a des choses un petit peu plus perso, ou voilà, j'ai pas envie de faire du gros déballage non plus, mais je suis très très contente. J'ai également eu quelques bons d'achat, donc ça je vous peux certainement que je vous ferai des partages plus tard, parce que je les garde pour l'instant. J'attends vraiment d'avoir envie de quelque chose précis, plutôt que d'aller juste dépenser des bons parce qu'il faut les dépenser, hein. J'ai encore quelques mois pour les utiliser, donc voilà pour ce haul. Donc comme je vous l'ai dit, on se retrouvera assez rapidement pour une vidéo des tests de ces derniers produits, hein. Mais ce sera avec grand plaisir. Ça me fait du bien de refaire des tests, des choses comme ça me manquait, il y en avait beaucoup moins dernièrement. Je vous fais plein de gros bisous et à très vite. Bye bye.